Bienvenue. Ce soir, nous continuons ensemble notre voyage à travers la Genèse. La semaine dernière, nous avons laissé Isaac après le départ d'Abraham. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les chapitres 26, 27 et 28. Mais avant de commencer, prenons un court instant pour une petite prière. Seigneur Jésus, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse entendre ta parole et comprendre et faire ta volonté. Ne me cache pas tes commandements, mais ouvre mes yeux pour que je puisse percevoir les merveilles de ta loi. Amen. On commence. Genèse, chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première, celle qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac partit pour Guérar chez Abimélec, roi des Philistins. Le Seigneur lui apparut et dit : « Ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. Car à toi et à ta descendance, je donnerai tous ces pays. Je tiendrai le serment que j'ai prêté à Abraham, ton père. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces pays. C'est par ta descendance que se béniront toutes les nations de la terre, puisqu'Abraham a écouté ma voix et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets et mes lois. » Isaac demeura donc à Guérar. Les hommes de cet endroit l'interrogèrent sur sa femme et il répondit : « C'est ma sœur, car il avait peur de répondre : c'est ma femme. » Il se disait : « Les hommes de cet endroit pourraient me tuer à cause de Rebecca, elle est si belle à regarder. » Il était là depuis longtemps déjà, et voici qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, le vit caresser Rebecca sa femme. Abimélec convoqua Isaac et lui dit : « À coup sûr c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ? » Isaac lui répondit : « Je l'ai dit car j'avais peur de mourir à cause d'elle. » Abimélec reprit : « Que nous as-tu fait là ? Un peu plus et un homme de ce peuple aurait couché avec ta femme, et à cause de toi, nous serions devenus coupables. » Abimélec donna cet ordre à tout le peuple : « Quiconque touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac fit des semailles sur cette terre et récolta cette année-là le centuple. Le Seigneur le bénit, et Isaac devint un personnage important, de plus en plus important, jusqu'à devenir vraiment très important. Il avait un troupeau de petit bétail, un troupeau de gros bétail, et de nombreux serviteurs. Aussi les Philistins en furent-ils jaloux. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père Abraham, au temps de celui-ci, les Philistins les bouchèrent en les remplissant de terre. Abimélec dit à Isaac : « Va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac s'en alla donc. Il campa dans la vallée de Guérar et y demeura. Isaac se mit à creuser de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les noms que leur avait donnés son père. Puis les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant : « Cette eau est à nous. » Isaac donna donc à ce puits le nom d'Essek, c'est-à-dire la dispute, car les bergers de Guérar s'étaient disputés avec lui. Ils creusèrent un autre puits et se querellèrent encore à son sujet. Isaac lui donna donc le nom de Sitna, c'est-à-dire l'accusation. Il partit de là et creusa un autre puits. Il ne
cherchèrent plus querelle à son sujet. Isaac donna donc à ce puits le nom de Rehoboth, c'est-à-dire les largesses, et dit: Maintenant le Seigneur nous a mis au large, nous allons prospérer dans le pays. De là, il monta à Beersheba. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit: Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham mon serviteur. À cet endroit, Isaac bâtit un autel et invoqua le nom du Seigneur. Là, il planta sa tente et ses serviteurs forèrent un puits. Abimélec, accompagné d'Aouzat, un de ses proches, et de Picol, le chef de son armée, sortit de Guérar pour aller rencontrer Isaac. Celui-ci leur dit: Pourquoi êtes-vous venus vers moi alors que vous me détestez et vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent: Nous avons bien dû constater que le Seigneur est avec toi, et nous avons dit qu'un même serment nous unisse, nous et toi, et nous conclurons ensemble une alliance. Dieu ne nous fera pas de mal, de même que nous ne t'avons pas frappé, et que nous t'avons uniquement fait du bien et renvoyé en paix. À présent, tu es le béni du Seigneur. Alors il leur fit un festin, ils mangèrent et ils burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Puis Isaac les congédia et ils le quittèrent en paix. Ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent l'informer au sujet du puits qu'il creusait. Ils lui dirent: Nous avons trouvé de l'eau. Il donna au puits le nom de Shibéa, c'est-à-dire le serment, et c'est pourquoi aujourd'hui encore on appelle cette ville Beersheba. Ésaü avait 40 ans quand il prit pour femme Judith, fille de Béhéri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü son fils aîné. « Mon fils », celui-ci répondit, « Me voici. » Isaac reprit: « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat, comme je les aime, et apporte-le-moi pour que je mange, et que je te bénisse avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Alors Rebecca dit à son fils Jacob: « Voici que j'ai entendu ton père parler à ton frère Ésaü. Il lui disait: Apporte-moi du gibier et prépare-moi un bon plat pour que je mange, et que je te bénisse devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute bien ce que je t'ordonne. Va dans le troupeau de petit bétail et ramène-moi 2 beaux chevreaux. Je préparerai pour ton père un bon plat comme il les aime, et tu le lui apporteras à manger. Alors il pourra te bénir avant de mourir. » Jacob répondit à sa mère Rebecca: « Mais mon frère Ésaü est un homme velu, tandis que ma peau est lisse. Si jamais mon père me palpe, il croira que je me suis moqué de lui et j'attirerai sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction. » Mais sa mère lui répliqua: « Qu'elle vienne sur moi ta malédiction, mon fils. Écoute seulement ce que je te dis et va me chercher les chevreaux. » Il alla donc les chercher et les apporta à sa mère. Et celle-ci prépara un bon plat comme son père les aimait. Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü, son fils aîné, ceux qu'elle gardait à la maison. Elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle lui couvrit les mains et la partie lisse du cou. Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra chez son père et dit: « Mon père,
Ésaü. Il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit encore: C'est bien toi, mon fils Ésaü. Jacob répondit: C'est bien moi. Isaac reprit: Apporte-moi le gibier, mon fils. J'en mangerai et alors je pourrai te bénir. Jacob le servit et il mangea. Jacob lui présenta du vin et il but. Son père Isaac dit alors: Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Comme Jacob s'approchait et l'embrassait, Isaac respira l'odeur de ses vêtements et il le bénit en disant: Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. À peine Isaac avait-il fini de bénir Jacob, et Jacob avait-il quitté son père, que son frère Ésaü revint de la chasse. Lui aussi prépara un bon plat, et l'apporta à son père en lui disant: Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, alors tu pourras me bénir. Isaac lui demanda: Qui es-tu? Il répondit: Je suis Ésaü, ton fils premier-né. Isaac se mit alors à trembler violemment et dit: Qui donc est celui qui a été à la chasse et m'a rapporté du gibier? J'ai mangé de tout avant que tu n'arrives. Celui-là, je l'ai béni. Béni il restera. Dès qu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un très grand cri, plein d'amertume. Il dit à son père: Ô père, bénis-moi aussi. Isaac répondit: Ton frère est venu par ruse et il a volé ta bénédiction. Ésaü reprit: Est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob, c'est-à-dire le trompeur, que par 2 fois celui-ci m'a trompé? Il a volé mon droit d'aînesse, et voici que maintenant il a volé ma bénédiction. Ne m'as-tu pas réservé une bénédiction? Isaac répondit à Ésaü: Voici que j'ai fait de lui ton chef. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de froment et de vin nouveau. Que puis-je encore faire pour toi, mon fils? Ésaü répondit à son père: N'as-tu donc qu'une seule bénédiction, mon père? Oh mon père, bénis-moi aussi. Puis Ésaü éleva la voix et pleura. Alors Isaac reprit la parole et dit: Loin des terres fertiles sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère. Mais à force de vagabonder, tu ôteras son joug de ton cou. Ésaü se mit à considérer Jacob comme son ennemi à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Il se disait en lui-même: Le moment du deuil de mon père approche, alors je tuerai mon frère Jacob. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et elle fit appeler Jacob, son fils cadet. Elle lui dit: Voici que ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi bien. Lève-toi et fuis à Haran chez mon frère Laban. Tu habiteras avec lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère se détourne de toi. Oui, que sa colère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors j'enverrai quelqu'un te chercher là-bas. Pourquoi serais-je privé de mes 2 enfants le même jour? Rebecca dit à Isaac: Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Hittite, les femmes d'Ésaü. Si jamais Jacob devait épouser une fille comme celle-là, une fille de ce pays, à quoi bon vivre encore? Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: Tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Lève-toi, va dans la région de Padan-Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère, et là tu prendras une femme, l'une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu puissant
venus en immigrer la terre que Dieu a donnée à Abraham. Ainsi Isaac envoya Jacob, et celui-ci partit pour la région de Padan-Aram, chez Laban, fils de Bethuel l'araméen, frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et l'avait envoyé en Padan-Aram pour y prendre femme. En le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Il était parti en Padan-Aram. Ésaü comprit alors que les filles de Canaan ne valaient rien aux yeux de son père Isaac. Et il alla trouver Ismaël. En plus de ses femmes, il épousa Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham. Mahalat était la sœur de Nebaïoth. Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit: je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Jacob sortit de son sommeil et déclara: en vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il fut saisi de crainte et il dit: que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête. Il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu: si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. De tout ce que tu me donneras, je prélèverai la dîme pour toi. Nous terminons ici avec la vision de Jacob.